Alors que l'arrivée de Renato Sanchez au PSG vient à peine d'être officialisée, on se retrouve déjà avec une nouvelle rumeur très persistante avec Fabian Ruiz qui est envoyé du côté de la capitale. Non mais franchement, le Paris Saint-Germain est tellement dans l'actualité ces derniers temps, et bien que si ça continue, je vais être obligé de renommer ma chaîne BPSG. Non, plus sérieusement, bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer la vidéo, comme vous en avez l'habitude, on va parler des informations autour de ce probable transfert de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain. Déjà, il faut savoir que c'est une rumeur qui est apparue très récemment, aujourd'hui à l'heure où je m'enregistre. Vraiment, personne ne s'y attendait. Alors oui, Galtier a dit qu'il y allait avoir minimum 3 recrues qui allaient venir, un milieu de terrain, un attaquant et un défenseur. Alors le milieu de terrain était arrivé avec Renato Sanchez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Mais du coup, on pensait que le milieu de terrain était arrivé. Et bien finalement, c'était pas fini. Et oui, ce serait le plan secret de Luis Campos pour ce mercato. Il discuterait même avec les agents du joueur depuis quelques semaines. Mais alors pourquoi? Eh bien c'est tout simplement parce que Fabian Ruiz est libre dans un an. Le Real Madrid, le Barça, la Juventus ou encore Manchester United sont vraiment intéressés. Surtout le Real Madrid. Ancelotti, qui l'avait recruté lorsqu'il était à Napoli, eh bien le veut, mais il le veut libre. Et donc le PSG veut le prendre maintenant pour empêcher qu'il signe dans un autre club. Apparemment, il y aurait déjà un accord entre le PSG et Fabian Ruiz. Napoli est OK pour le vendre. Ils auraient même déjà trouvé son remplaçant, la personne de David De Fratesi qui vient de Sassuolo. Alors Napoli demande 30 millions selon Di Marzio. Alors si on regarde sur Transfermarkt, sa valeur est estimée à environ 55 millions. Ça peut paraître assez étonnant. Surtout qu'il y a quelques mois, eh bien Napoli demandait 60 millions. Mais bon, à mon avis, c'est parce que le joueur ne veut pas prolonger et qu'on sait très bien que s'il ne part pas maintenant, eh bien il va partir libre l'année prochaine. Le PSG est prêt à payer 25 millions, plus les bonus pour Fabian Ruiz. Un accord avec le Napoli est très proche d'être conclu. Et en plus de ça, les Napolitains sont intéressés par Keylor Navas. Donc on pourrait avoir une sorte d'échange entre les deux joueurs contre une somme d'argent que débourserait quand même le Paris Saint-Germain. Mais néanmoins, le Paris Saint-Germain veut Fabian Ruiz, quoi qu'il en soit, même si Navas ne part pas du côté de Napoli. Donc voilà, maintenant si on regarde du côté de son portrait, eh bien c'est un joueur de Napoli, il est espagnol, il a 26 ans, il fait 1m89. Enfin, un milieu de taille pour le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Sur ses postes principaux, déjà c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain, que ce soit milieu central, milieu offensif et même milieu défensif. Mais son poste principal, pour moi, ça reste un numéro 8. Mais bon, comme quoi le PSG recrute beaucoup de joueurs polyvalents ces derniers temps, avec Mukiele, Sanchez et du coup Fabian Ruiz. Alors au niveau de sa carrière, c'est pas non plus exceptionnel, dans le sens où il n'a pas connu énormément de clubs. Il a été formé au Betis Séville, il gravit les échelons petit à petit. Il dispute son premier match pro en 2014. Il est ensuite prêté à Elche en 2017 où il dispute une demi-saison où il a été plutôt bon, même si Elche s'est fait reléguer à la fin de la saison. Il est de retour à Séville puis dispute une très belle saison sous Quique Setién. Il est ensuite repéré par le fils et adjoint d'Ancelotti, à l'époque entraîneur de Napoli. Il en parle donc à son père est convaincu de son niveau et il décide donc de le recruter. Là-bas il disputera également une très bonne saison et ce sera un joueur clé de Davide Ancelotti. Depuis c'est un titulaire indiscutable au Napoli, même s'il a connu quelques difficultés et il a été parfois irrégulier après le départ d'Ancelotti et surtout après l'arrivée de Gattuso. Mais bon, quand Spalletti est arrivé en 2021, eh bien Fabian, j'ai envie de dire, était de retour au top. Si on regarde cette saison, eh bien c'est 38 matchs pour 2800 minutes jouées, ce qui nous fait à peu près 31 matchs entiers pour 7 buts et 5 passes décisives. Donc voilà, maintenant on va passer à l'analyse et j'ai envie de commencer par parler de son poste. On le sait, il est très polyvalent. Comme je l'ai dit avant, il peut jouer milieu offensif, milieu central, même milieu défensif. Vu sa taille, on pourrait penser que son poste principal, eh bien, c'est milieu défensif justement. Alors c'est à peu près le cas. Cette saison, il a disputé 22 matchs en tant que milieu central et 15 matchs en tant que milieu défensif. Mais il a une petite subtilité, eh bien, c'est que c'est un joueur très offensif et ses qualités premières, eh bien, sont sa technicité et sa qualité de passe. Après, pas étonnant pour un joueur qui a grandi avec Iniesta et Xavi en regardant la télé. Mais donc, on va d'abord passer à sa première superbe qualité qui est donc sa technicité. Alors, c'est pas un dribbleur comme Neymar qui va te faire des sombreros, des petits ponts, etc. Mais c'est plus un joueur technique comme Paredes ou Verratti qui va d'abord savoir conserver le ballon, il a une certaine finesse technique et en plus de ça, eh bien, il a un excellent bagage physique, ce qui lui permet d'être partout sur le terrain. Si on regarde du côté de sa heatmap, on peut voir eh bien, que c'est un joueur qui est partout sur le terrain justement, il est très endurant et ça lui permet d'avaler les kilomètres. Bon, alors c'est clair que du côté de sa technicité, il est similaire à Paredes, même s'il a beaucoup plus de bagage physique comme je vous l'ai dit. Eh bien lui, à la différence de l'Argentin, dès qu'il va recevoir un ballon ou qu'il va intercepter un ballon, eh bien il va directement passer à l'offensive, tandis que Paredes va parfois faire des passes vers l'arrière ou tenter une passe vers l'avant, mais ne va pas de lui-même aller à l'offensive.
Et justement, c'est un joueur très offensif qui va faire beaucoup de montées de balles. Si on regarde du côté de ses statistiques, eh bien on peut voir qu'au niveau des carries, donc des portées de balles, il est dans le top 4% avec 63 portées de balles par match. Dans le total carrying distance, donc dans le total des distances parcourues en montée de balle, il est dans le top 11%. Dans les progressive carrying distance, dans le top 9%. Dans le progressive carries, bon, il est dans le top 16%, c'est pas non plus exceptionnel, surtout si on compare à un joueur comme Renato Sanchez, mais ça reste quand même pas mal. Et dans le global, si on regarde au niveau de ses statistiques de portée de balle, eh bien il est excellent. Et donc si on passe à sa deuxième superbe qualité, eh bien c'est sa qualité de passe. Il a une excellente vision de jeu, c'est un véritable métronome dans le milieu de terrain napolitain. Il touche environ 91 ballons par match, alors comme je vous le disais avant, il résiste à la pression, il est capable de ressortir la balle sous pression et on sait, ça peut être très important dans un Paris Saint-Germain qui joue en Ligue des Champions et qui subit beaucoup de pression. Alors de nouveau, si on regarde au niveau de ses stats, il est dans le top 2% des joueurs qui ont fait le plus de passes sous pression. Alors si je vous mets également ses statistiques de passes, on peut voir eh bien, qu'il est également phénoménal. Sur ses passes complétées, il est dans le top 2%. Il est dans le top 2% des joueurs qui font le plus de passes. Il est dans le top 11% du taux de réussite de passe. Bref, il fait des passes exceptionnelles. Et ça, c'est une très bonne qualité dans le Paris Saint-Germain, même si on a des joueurs qui ont un standing technique déjà assez haut. Mais bon, imaginez-vous Mbappé, Neymar et Messi, mais même Mbappé, comment il va être servi l'année prochaine avec un Messi, un Neymar, un Paredes, un justement Fabian Ruiz, un Renato Sanchez. Franchement, il va se régaler. Ensuite, c'est également un très bon tireur. Il met toujours environ 5-6 buts par saison. Il fait toujours une petite frappe enroulée dans la surface, c'est sa spécialité. Il arrive toujours aux abords de la surface, lucarne gauche. C'est un peu à la Robben, on savait ce qu'il allait faire à l'avance, mais pourtant ça passe à chaque fois. Alors si on regarde au niveau de ses statistiques de tir, eh bien on peut voir qu'au niveau de ses goals, pour un milieu de terrain, il est dans le top 7% avec 0,23 goals par match. Il tire assez souvent avec 1,47 tirs par match, donc il est dans le top 16%. Et on peut voir également eh bien, que c'est un joueur qui, souvent quand il tire, eh bien, ses frappes sont des buts, puisqu'il est dans le top 9% des joueurs qui marquent le plus quand il tire. Bon, après il faut quand même nuancer, c'est pas non plus le meilleur joueur du monde défensivement, même s'il n'est pas si mauvais que ses stats le montrent, surtout à cause de la passivité napolitaine défensivement. Eh bien, c'est pas non plus un maître en la matière. Mais par contre, il est quand même assez dévoué. Quand il perd le ballon, il court direct pour aller le chercher. Ensuite, comme on l'a dit avant, eh bien, c'est un joueur qui est très grand. On pourrait penser eh bien, que ça pourrait être enfin un milieu de taille au Paris Saint-Germain, puisqu'il pourra gagner des duels aériens. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Il est très très nul de la tête. Comme quoi, les joueurs grands ne sont pas forcément des joueurs de corner, à l'image d'Ekitike qui est également arrivé au Paris Saint-Germain cet été. Et pour finir, un autre point, je vais parler de sa vitesse. C'est pas un joueur très rapide, il n'a pas vraiment d'explosivité. C'est pas non plus le point le plus important au Paris Saint-Germain, mais ça peut porter préjudice. En tout cas, c'est quand même un point que j'avais envie d'apporter dans mon analyse. Et de toute façon, eh bien, j'ai envie de dire que Verratti est complémentaire de ce côté-là. Mais donc maintenant on peut passer à mon avis final. Pour moi c'est un joueur parfait pour le Paris Saint-Germain. Non, ce n'est pas un joueur de trop au milieu de terrain, puisqu'on le sait, oui, il en a beaucoup. Bon après il y a ceux du loft, mais même si on enlève ceux-là, Verratti, Vitinha, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Paredes qui peut dépanner, ça fait beaucoup de milieu de terrain, mais en même temps, j'ai envie de dire, la Coupe du Monde approche. Le Paris Saint-Germain, l'année passée, a eu des problèmes de rotation, notamment contre le Real Madrid, où eh bien, les joueurs étaient fatigués, même si voilà, il y a les démons, puis le Real Madrid qui a fait juste une superbe remontada. Mais de toute façon, j'ai envie de dire eh bien, que quand tu as un joueur comme Fabian Ruiz qui arrive au Paris Saint-Germain, non, ce n'est pas un joueur de trop, surtout que c'est un joueur très fiable, et en vue de la Coupe du Monde, c'est un très bon point pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, il amène du talent, de l'expérience. Il a appris auprès des grands coachs, comme Ancelotti, excusez-moi du peu. Il connaît la Ligue des Champions et en plus de ça, eh bien, il est encore jeune, donc il peut encore évoluer et devenir un top milieu de terrain mondial, s'il ne l'est pas déjà. Ensuite, avec Fabian Ruiz, eh bien, le PSG peut s'offrir quelque chose qu'il n'avait pas depuis longtemps, un jeu de possession limpide. Et oui, la dernière fois qu'on avait vu une possession défensive, eh bien, c'était sous Lolo White. Alors, excusez-moi, et ça date un peu. Et oui, c'est enfin fini les milieux de terrain qui paniquent sous pression, qui sont mauvais techniquement. Et pour finir la vidéo, j'ai envie de dire eh bien, que c'est un joueur qui est très complémentaire à Marco Verratti. Ce sont deux joueurs qui ont une énorme complicité. Mais bref, pour moi c'est un joueur exceptionnel pour le Paris Saint-Germain, surtout pour 25 millions d'euros. Mais bref, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que Fabian Ruiz est une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû se pencher sur un autre joueur, qu'ils auraient dû renflouer un autre poste qui était plus important? Dis-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!